Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette, je ne compte plus, quatrième, cinquième émission. Aujourd'hui une libre antenne évidemment, on vous avait fait à l'avance quelques annonces. Aujourd'hui une libre antenne où nous allons pouvoir discuter tous ensemble une question qui est bien dans l'air du temps, qui est bien dans l'air du début de ce monde 4, puisque nous allons parler aujourd'hui d'un module, un module que je pense vous connaissez tous. Mais avant de parler explicitement de ce module, je pense qu'un peu d'histoire, ça peut servir. Alors, faisons un peu d'histoire. Je vais vous dire la date exacte, nous sommes le 30 juillet 2020. Le 30 juillet 2020 paraît un article sur un journal que je pense vous connaissez bien, parce que ce journal, il s'appelle Empire Magazine. Un article publié par Tontonal, qui nous fait la joie d'être présent ce soir, qui va venir nous parler de ce module dans quelques minutes. Un article qui nous parle d'une une idée qu'il veut formuler, une idée qu'il veut mettre en place sur ce monde pour remplacer les groupes qu'il considère un peu comme dépassés, peut-être peu adaptés à lui, pour nous faire la proposition d'un module, les holdings. Alors, les holdings, quand on lit cet article, je vais essayer de vous mettre le lien, parce que je trouve que c'est assez intéressant quand même. Hop là, voilà. Donc ce module, les holdings, voici l'article paru il y a maintenant plus d'un an et demi, ça commence à dater, sur cette proposition qui depuis a vu le jour et dont nous allons parler pendant, je ne sais pas, une heure et demie aujourd'hui, de groupe remanié, revu de manière beaucoup plus réaliste. Et donc pour cette émission, j'ai bien sûr le plaisir de recevoir, j'arriverai un peu plus tard, pas de soucis Julien. J'ai bien sûr le plaisir pour cette émission de recevoir l'habitué, évidemment le co-présentateur, Sugayo. Donc Sugayo, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour Surtout Sugayo. bonjour à nous. Bonjour à nous, effectivement. Et je suis content qu'on ait cette émission aujourd'hui parce qu'on va pouvoir parler d'un gros module, Bien sûr. la grosse nouveauté du M4. Donc voilà, j'ai hâte. J'ai hâte de commencer cette émission. Une hâte qui est partagée. Alors, sur cette émission, qui sera découpée en deux parties, dans un premier temps, nous allons recevoir sur le plateau d'Empire Radio l'auteur, tout simplement, de cet article que je viens de vous évoquer. C'est bien sûr Tontonal. Bonjour Tontonal, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Calgreg et bonjour Tonton. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, Je laisse- comme je le disais à l'instant, un article qui est sorti il y a un an et demi quand même. Ouais, ça rajeunit pas, mais ça va, c'est pas non plus si vieux que ça, hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais un an et demi de maturation pour ce projet. Alors, dans un premier temps, Tonton, est-ce que tu veux nous parler un peu du cheminement de pensée sur ce module, les évolutions, etc. Comment tu as envisagé les choses à l'époque? Oui. Alors en fait, moi, à l'époque, avant de proposer l'idée des holdings, j'avais proposé des idées d'entreprise. Ok, donc je voulais en fait que Empirimo se diversifie sur plein de modules. Et notamment, je voulais que le monde de l'entreprise sur Empirimo, ce ne soit pas uniquement les entreprises comme on les connaît aujourd'hui. Moi, je voulais aussi, donc j'avais proposé, donc avant l'île des holdings, je répète, j'avais proposé donc deux idées d'entreprise, donc entreprise de construction immobilière et agence immobilière, que vous pourrez retrouver dans l'article des holdings. J'avais mis un lien normalement concernant ces deux idées et d'autres. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, dans l'idée, je voulais que du coup Empirimo se développe sur le monde de l'entreprise. Donc, qui n'est pas qu'un secteur d'entreprise, mais plusieurs secteurs d'entreprise. Donc, deux de plus, donc ça ferait trois secteurs d'entreprise. Et donc, pour réunir ces trois secteurs d'entreprise, bah, forcément, les groupes pouvaient permettre cela. Mais le problème, c'est que les groupes, à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, ils servaient à rien, mais vraiment à rien. C'était pour faire beau, quoi. Il n'y avait aucune action possible qui permettait de vraiment structurer un ralliement d'entreprise. Et donc, je me suis dit, bon, les groupes, ils servent à rien. Il faut qu'on remodule ce module. Et donc, du coup, j'ai commencé à réfléchir à comment on pourrait faire, comme je fais d'habitude, quoi. Et donc, j'ai couché sur le papier mes idées
et j'en ai fait un article qui a donné ce que vous connaissez aujourd'hui. Voilà. Bon, après, je pense que la holding peut. Je dis je pense parce que, comme je vous ai dit précédemment, moi, j'ai pas pu tester les holdings sur le monde 4. Alors, je les avais testés sur le monde bêta. Hein. Donc, je vois quand même à peu près ce qui a été fait et les idées qui ont été prises de mon article. Mais sur le monde 4, je ne les ai pas testés. Voilà. Autant être franc, je préfère vous le dire, parce que déjà, quoi qu'il arrive, je n'ai pas les moyens. Ça fait qu'une semaine que je rejoue réellement, donc j'ai pas les moyens d'ouvrir une holding. Et puis en plus, il faut l'ouvrir avec une deuxième personne. Élément que on est d'accord. Je suis d'accord pour dire que c'est moi qui ai voulu cette condition. Hein, Mathis, je suis désolé, je sais que tu n'aimes pas cette idée, mais c'est moi qui voulais justement que les holdings se fassent minimum à deux. Parce que je vous rappelle quand même, juste par rapport à cette idée-là, que sur le monde 1, quand il y a eu les entreprises qui sont arrivées, donc d'ailleurs c'était The nouveauté à l'époque, quand les entreprises sont arrivées, il fallait qu'on soit 6 pour ouvrir une entreprise. Il fallait être 6. Imaginez 6 personnes, il fallait qu'on trouve 5 collègues pour monter une entreprise. Et si on n'avait pas les 5 collègues, on ne montait pas l'entreprise. Donc je me suis dit, est-ce que ça ne pourrait pas faire un petit rappel au monde 1, à l'ancienne époque? Et bon, 6 c'était trop. Mais au moins 2 minimum, je trouvais ça un peu la logique. Et puis je pense que ça forçait un peu les gens à, comment dire, à faire équipe, quoi. Donc c'était pas une mauvaise idée. Après, voilà, il fallait pas partir dans l'excès en disant 3, 4, 5, 6. Mais 2, voilà, 2 c'est correct, quoi. Donc petit aparté. Voilà. Donc après le holding, donc de ce que j'en pense, de ce qu'on m'en a dit, c'est bien. Moi, je suis très fier que l'idée ait été reprise par Helmut et qu'elle ait été faite et que ça plaise surtout, parce que c'est ça le plus important. Désolé si c'est long, hein, mais je préfère prendre le temps. Donc moi, je suis plutôt content si ça plaît aux joueurs et aux joueuses d'Empirimo, dans la communauté, comme on dit. Donc ça, aucun souci. Après, j'ai mis des petites réserves. Je pense que on peut faire mieux. Et ça, vous me verrez jamais dire le contraire. Hein. Moi, je serai toujours là en train de dire on peut faire mieux, on peut faire mieux. Même une idée que j'ai couchée sur le papier à la fin, quand j'aurai fini l'article, je vais me dire, quand je vais le publier, que je vais le relire, je vais me dire putain, en fait, non, pardon, excusez-moi pour la grossièreté. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu inventer une autre idée, mettre ça, mettre ci, mais bon. Après, il faut simplifier parfois parce que sinon, Helmut, il a les cheveux qui s'hérissent et du coup, il s'intéresse pas à l'idée. Je le connais. Donc, faut parfois faire des choses simples pour qu'il soit attiré dans le piège et qu'après, on rajoute des idées pour qu'il code, quoi. Mais petit passage pour Helmut. Et donc voilà. Bon, moi, je pense que ça peut être plus développé dans le sens où, par exemple, les assurances, comme je discutais avec Sugayo juste avant pendant le test son, je pense qu'au niveau des assurances, on peut développer des choses. Même après, au niveau bancaire aussi, on pourra développer des choses. Mais seulement si on développe aussi la partie bancaire en tant que joueur. Parce que je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Et j'avais proposé une idée d'ailleurs, mais je ne l'avais jamais publiée. Mais bon, ça, je passe. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais bon, voilà. Je pense qu'il y a vraiment une perspective d'évolution sur ce module qui peut être faite encore. Voilà. Voilà. Je passe la parole, bien sûr. Merci. D'accord. Bah, c'est très intéressant. Alors, simplement pour revenir sur une petite remarque me concernant, Oui. je suis pas forcément, comme on le disait juste avant, effectivement, mais je pense que c'est bien de revenir dessus en direct. Je suis pas forcément défavorable à l'idée d'avoir une contrainte pour créer une holding. Hein. Je pense d'ailleurs que honnêtement, le minimum de 2 personnes est quelque chose de très louable pour la cohésion entre les joueurs notamment, hein, et pour forcer un peu ce travail d'équipe. Non, moi sur ce dont on était revenu juste avant, c'était la limite à 90% du capital pour un joueur qui était pour moi un peu, je trouve pas un non-sens, mais qui était plus discutable, je pense. Mais après c'est les avis de chacun. Hein. Moi, juste Ouais, par vas-y. rapport aux 90%, comme tu parlais, Ouais, vas-y. bon, faudrait que je relise l'article parce que très sincèrement, je l'ai pas relu l'article. Mais il faudra que je regarde. Mais je pense pas avoir proposé un blocage au niveau du pourcentage.
Même si, quoi qu'il arrive, pour être deux actionnaires, forcément, l'autre sera actionnaire quoi qu'il arrive. Donc, il y a forcément une part qui sera vendue au deuxième actionnaire. Mais c'est vrai que moi, je ne m'étais pas posé la question à l'époque, je ne crois pas, d'un minimum ou d'un maximum de pourcentage. Mais bon, après, je peux comprendre qu'il y ait une limite pour éviter peut-être aussi d'avoir un prête-nom. C'est-à-dire un prête-nom, c'est quelqu'un qui va s'engager avec vous sur une holding, mais juste parce que vous lui avez demandé pour une certaine somme, il va mettre 1 euro et puis lui, il sera jamais là, quoi. Donc c'était peut-être aussi pour éviter ça, je pense. Et moi, je rebondis là-dessus, c'est tout à fait pour ça. Et je trouve que justement, cette limite, elle est pas, pas assez basse à mon sens. C'est-à-dire qu'à 90%, ça limite encore la possibilité de vraiment forcer les joueurs à jouer en équipe, quoi. Oui, à s'investir. Exactement, parce qu'on prenait tout à l'heure notamment le cas de Rumpel. Rumpel, s'il met toute sa fortune, c'est vrai que 90%, bon, ça va limiter au top 4, au top 5 des joueurs qui vont pouvoir investir aussi. Mais 90%, je trouve que c'est encore trop haut comme limite. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. Oui, oui, moi je vois, oui. Ouais, Mais après, effectivement. ouais, je te rejoins totalement sur l'idée de la holding, c'était de rassembler les joueurs, de forcer les joueurs à jouer ensemble, quoi. Mais ça, sur ce point, je pense qu'on est tous d'accord en vérité. Oui, Ouais, je oui, pense aussi. je suis certain que, enfin, pour moi, c'était le postulat de départ. Après, en fait, c'était reprendre ce qui avait été pas mal sur le monde 1, mais qui était trop dans l'extrême. Sur le monde 1, c'était une galère. Moi, je me rappelle très bien, c'était une galère pour monter une entreprise. Il fallait contacter tous les joueurs connectés, tous les joueurs actifs, envoyer des messages. Bon, bien sûr, les MP, on les copiait-collait, hein, mais le message, c'était toujours le même, hein. Est-ce que tu veux être mon directeur? Nanani, nanana. Donc, on cherchait sans arrêt du monde pour pouvoir créer une entreprise. Mais le problème, c'est que ça a une limite. Parce que quand on doit être 6 joueurs dans une entreprise, quand il y a, s'il y a 600 joueurs actifs, bah, faites le calcul. Hmm. Ça fait quoi? Ça fait Sans. en maximum d'entreprises, ça fait 100. Ouais. Donc, 100 entreprises au max. Donc, on pouvait atteindre une certaine limite. Et on est bien d'accord que sur les 600 joueurs actifs, pas tout le monde voulait absolument entrer dans une entreprise ou mettre de l'argent dans une entreprise. Donc, et puis en plus de ça, je précise, pour ceux qui n'ont pas connu, mais sur le monde 1, les entreprises, en plus de devoir recruter 5 autres camarades en plus de vous, il y avait une condition de niveau. C'est-à-dire qu'on devait avoir C'est vrai. 2 ou 3 joueurs entre niveau 2 et 3, on devait avoir un joueur de niveau 10, on devait avoir un joueur entre 0 et 1. Bref, en plus, ça rendait le truc encore plus compliqué, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'avais oublié ces conditions, mais avec le recul, c'était pour une bonne raison à l'époque, hein. C'était pour mélanger justement les niveaux. Tout à fait, oui, c'était pour mélanger les niveaux, mélanger les patrimoines, etc. Mais le truc, c'est que c'était trop dans l'extrême. Et du coup, il y en a plein qui étaient blasés, et qui n'arrivaient pas à monter leur structure et donc qui abandonnaient. Je pense que sur un jeu, il ne faut pas fermer des portes comme ça aux joueurs parce qu'ils ne sont pas là pour se prendre la tête à chercher pendant 2, 3 semaines pour pouvoir monter une structure. Et puis au final, il y a des joueurs qui n'allaient pas tenir dans l'entreprise. Et rappelez-vous, si je dis pas de conneries, s'il manquait plusieurs directeurs dans une entreprise, l'entreprise elle pouvait être supprimée. Il faudra demander à Helmut, mais je crois qu'il y avait un truc comme ça en plus. C'est-à-dire que si on perdait des directeurs, l'entreprise pouvait se supprimer au bout de 2 ou 3 semaines. Il y avait un truc comme ça. Helmut, il doit mieux savoir que moi, mais je suis sûr qu'il y avait un Ouais, il me truc. semble qu'il y avait un truc comme ça aussi. Ouais. Voilà. Donc en plus de ça, il fallait garder ses directeurs. Et puis quand il y en avait un qui partait, bah, c'était re-envoyer des messages de partout pour recruter un mec. Enfin bref, alors quand on est l'entreprise numéro 1, il n'y a aucun problème. Personne ne veut partir parce qu'elle est prime. Mais alors quand on est l'entreprise niveau 0, niveau 500e, là c'est une galère, hein. S'il y en a un qui se barre, allez le remplacer, quoi.
Donc bon, voilà. Non, mais Donc, c'est vrai qu'après, si on reprend par rapport au monde 1, on voit que le module entreprise et après, avec l'apparition notamment en M3 du module groupe, il y a eu quand même une sacrée progression de ce côté-là sur les 10 dernières années. oui, bah oui, oui. Mais je veux pas attirer toute la lumière, mais il me semble qu'à l'époque, j'avais fait un post sur le forum pour justement demander à ce que les entreprises sur le monde 1 ne soient plus, qu'il n'y ait plus d'obligation en fait d'avoir des directeurs et qu'on pouvait créer l'entreprise solo piccolo, quoi. Ouais, je me souviens plus, mais il me semble que c'était apparu au monde Au 3, monde, hein, si ma mémoire monde est 3, bonne. oui, non, c'est à Paris au monde 3, mais moi au monde 1, j'avais déjà piqué ma colère, c'est ça que je veux dire. J'ai pas dit que Helmut l'avait fait au monde 1, attention, hein. Ouais, bien sûr, ouais. Par contre, après, c'est là où je te rejoignais pas, c'est un petit propos que tu as dit tout à l'heure pendant la phase de présentation. C'était sur l'utilité des groupes sur le M3. C'est justement, c'est un sujet avec lequel on a parlé notamment Carion et Mathis. Et on disait que Mhm. sur le M3, le groupe, certes, tu avais moins l'aspect gestion de plusieurs entreprises. Par contre, Ouais. en termes de fiscalité, c'était vachement plus intéressant pour les transferts Oui, de fonds et tout ça. ouais, mais voilà, oui, mais ça, t'as mis le doigt sur ce qui allait pas non plus. C'est-à-dire que le problème des groupes, c'est que bon, ça servait pas à grand-chose, mis à part effectivement pouvoir transférer des fonds facilement, pour avoir une fiscalité plus sympa. Ok, ok. Mais le problème, c'est que tout ça, tout ce qu'on vient de dire là, c'est que ça a posé combien de fois des problèmes parce qu'il y a des gens qui exploitaient cela à des fins malhonnêtes. Combien de fois? Moi, je me rappelle avoir passé des heures et des heures à traquer des fraudes, à remonter combien un tel avait envoyé à un tel alors qu'il n'aurait pas dû, etc. Alors, moi, je me rappelle, c'était une cata. C'était n'importe quoi. C'était trop permissif et ça faisait que des transferts malhonnêtes en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui voulait donner de l'argent à quelqu'un, il pouvait, il suffisait juste qu'une entreprise aille dans le groupe, hop, bonjour, hop, allez, on vous envoie tant d'argent, nickel, c'est génial, et puis voilà. Alors après, effectivement, il y a eu des corrections qui ont été faites, je me rappelle très bien, justement, ces corrections-là, elles sont venues parce que justement, il y avait ces fraudes. Et les corrections, c'était quoi? On va limiter le nombre de... On va mettre un pourcentage de virements tous les jours en fonction du patrimoine, de l'entreprise à qui on verse. Après ça, on l'a fait, ça n'a pas suffi. Après, qu'est-ce qui a été ajouté? Il a été ajouté quoi? Il a été ajouté le fait que quand on virait 1 million à une entreprise, cette entreprise-là, elle était déficitaire auprès du groupe de 1 million. Donc du coup, l'entreprise ne pouvait plus partir du groupe. Mais il y en a, ils s'en fichaient de devoir partir ou pas du groupe. Ils voulaient juste avoir leur oseille. Du coup, ils créaient une entreprise pour récupérer l'oseille. Et puis après, il a supprimé l'entreprise. Donc après, il fallait jouer sur la suppression d'entreprise. Bref, en gros, c'était une escalade de comment dire, de, c'est quoi le mot? Ouais, d'utilisation de failles, Non, d'utilisation de faille et du coup de correction. C'était une escalade de correction. Moi, je pense que si vous demandez à Helmut comment il vivait la période, enfin cette période à l'époque, je pense qu'il en avait ras-le-bol parce que lui, il passait ses journées à faire des corrections, à coder des trucs en fait qui étaient inutiles parce que derrière, il y en a qui trouvaient une nouvelle faille. Et donc, du coup, en fait, si vous réfléchissez, c'est des heures et des heures de codage perdues, inutiles, alors que c'est des heures de codage, par exemple, qu'il aurait pu mettre à disposition pour des nouveautés, pour créer un monde meilleur. Et ça, c'est dommage. Ouais, mais après, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, tonton. En effet, l'apparition des groupes a été une grosse avancée sur le M3, qui a permis notamment maintenant d'en venir au holding et tout ça. Mais c'était peut-être nécessaire. Alors certes, il y a eu énormément d'utilisation de failles, énormément de détournements, énormément de problèmes. Mais faut reconnaître que ça a été quand même l'un des trucs qui a été les plus intéressants en termes de nouveautés sur le M3 et qui nous amène notamment sur le 4 avec les holdings. Alors certes, il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de déboires, mais si on regarde le résultat, c'était peut-être nécessaire. Alors Oui, Helmut va s'arracher les cheveux, ça c'est sûr, parce que il y a passé énormément de temps.
Oui, non, non, Mais c'est sûr. mais après, ça reste quand même, à mon sens, l'un des modules qui a apporté le plus au jeu. Après, c'est pareil, on peut reprendre la bourse, c'était un sujet qu'on avait abordé lors d'une ancienne émission, comme la bourse par exemple, où il y avait eu énormément de progrès de fait là-dessus, mais ça a apporté aussi énormément d'utilisation de failles, énormément de détournement d'argent, énormément de problèmes. Et je trouve que le Monde 3 pour ça a été vachement novateur par rapport à tout ce qu'on avait pu connaître sur le M1, sur le M2. Le M3 a apporté énormément de choses. Alors, sur le M4, du coup, on va voir des améliorations, mais moindres. Enfin, moindres. Beaucoup moins importantes que sur le M3, parce que bah, sur le M3, on a vu qu'il y a eu énormément de problèmes, que ce soit par la communauté ou peu importe. Hein. Et ça va ralentir un petit peu tout ça, ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Oui, parce que maintenant, Helmut, à chaque fois, quand il veut ajouter une idée ou un truc, une nouveauté, il doit réfléchir pendant un mois, 2 mois, à toutes les fonctions possibles malveillantes que pourraient en faire les joueurs, en fait. C'est-à-dire, il faut, avant de pouvoir proposer quelque chose, réfléchir à comment les joueurs vont s'en servir malhonnêtement. Donc, faire un travail de préparation, d'anticipation, qui marche pas forcément tout le temps, mais qui prend en fait du temps dans le processus. Et donc, forcément, oui, je comprends que Helmut n'ait pas envie de coder des nouvelles idées parce qu'il n'a pas envie non plus de rentrer dans un truc. Quand quelque chose fonctionne bien, c'est ça aussi qu'il faut commencer. Quand quelque chose fonctionne bien, et là, c'est vrai qu'il y a il y a une dynamique sur le monde 4 qui fait que pour le moment, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que tout roule bien, il n'y a pas de bugs gigantesques, il n'y a pas de. Il n'y a pas trop de failles que les joueurs peuvent exploiter, il n'y en a pas en tous les cas, de ce qu'on peut savoir. Donc, on a envie, de protéger ça et d'éviter de casser ça. Maintenant, après, il y a un monde bêta, et le monde bêta, il est là pour créer des nouveautés et les utiliser euh, pour voir justement si ça peut faire des problèmes ou pas. Moi, je pense qu'il faut s'en servir. De toute façon, il s'en sert du monde bêta, c'est fait pour. Après, moi, comme vous avez pu le constater pour ceux qui ont lu les 2 articles que j'ai publiés cette semaine, et qui seront, je pense, les 2 seuls que je publierai, c'est ce que je pense actuellement du monde 4. Pour moi, le monde 4, c'est l'évolution du monde 3. Donc forcément, le monde 3, il était bien, le monde 3. Moi, j'ai jamais dit qu'il était pas bien. Donc le monde 4, forcément, si je dis que c'est l'évolution du monde 3, il peut être que mieux. Maintenant, pour moi, c'est pas une révolution. Moi, j'attends des mieux et j'aurais préféré avoir mieux. Maintenant, je sais que le monde 4, il est venu parce qu'il y a eu urgence, parce que le monde 3, il commençait à vraiment partir un peu en sucette et que les joueurs, ils en avaient un peu marre aussi. Et donc, forcément, ben, ça réclamait plus un nouveau monde. Et donc, ça, je peux comprendre que le monde 4, il devait absolument voir le jour. Et donc, forcément, on ne pouvait pas faire une révolution en 6 mois. Mais c'est pour ça que je préviens et que je prends les devants en disant simplement une chose. Le monde 4, aujourd'hui, tout va bien, mais on ne sait pas dans un an ce qui sera. Et moi, je suis alarmiste peut-être, alarmiste, mais je préfère dire de suite à Helmut, commence à travailler de suite sur le monde d'après. Celui-là et le monde 4, ils tourneront. On arrête, c'est bon, on les laisse comme ça. Et maintenant, on travaille sur le monde d'après. Pas un monde 5, un monde d'après, avec une révolution totale de la façon de jouer. Et il y a plein d'idées sur la table. Et je pense que Empirimo, ça peut devenir un jeu vraiment, vraiment très complet. Très complet. Et voilà, j'arrête de parler parce que je crois que je suis en train de faire un monologue et on va perdre des gens. Voilà, Non, non, mais après, c'est intéressant. Après, si tu veux, je suis désolé, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais je suis pas d'accord tout avec ton constat. Oui, je suis d'accord qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites, amener une nouvelle vision, de nouvelles possibilités. Et là où je te rejoins pas, c'est parce que sur le M3, c'est un peu ce qui s'est passé. On a eu beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de nouveaux trucs, et en fin de compte, c'était pas forcément mieux. Je dis pas que le jeu actuel comme il est parfait. Moi, je trouve qu'il est très plaisant parce que c'est une amélioration du Mont 3 avec plus de stabilité, moins de failles, etc. Une communauté qui est plus agréable, d'ailleurs, parce que la communauté par rapport aux autres mondes est grossit bien et relativement dans le bon sens.
Donc c'est hyper intéressant. Après, moi personnellement, l'idée que tu as abordée dans ton premier article était très intéressante, mais je suis désolé du terme, hein, c'est pas pour faire une attaque, mais mal travaillé à mon sens. Et ça, je te jette pas la pierre, c'est peut-être parce que tu n'as pas eu assez l'occasion de jouer sur le M4. Et je trouve ça un peu dommage, tu vois. Parce que ça envoie pas forcément un message d'encouragement à Helmut, et au contraire. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que il y a beaucoup de choses qui se préparent, il y a beaucoup d'idées qui sont proposées. Et après, il faut voir ce que ça amène au jeu et que ça amène quelque chose de vraiment concret, mais pas faire une marche arrière comme on a pu connaître par exemple sur le M3, quoi. L'arrivée par exemple des contrats de prêt pour 2 mois après faire un rollback terrible. Ah oui, ça je me rappelle très bien. J'ai toujours été contre cette idée d'ailleurs. Je savais que cette idée elle allait nous mener à une perte totale. Mais oui, je t'ai coupé, pardon. Vas-y, continue. Ah non, mais après, Sug. c'était pour émonger. Vas-y, je t'écoute, pardon, Mais excuse-moi Mathis. Ouais, je vais juste faire quelques remarques. Alors, dans un premier temps, alors c'est pas du tout, c'est très intéressant, mais je pense qu'on s'éloigne quand même un petit peu du sujet de base de l'émission. Donc peut-être qu'on pourrait y revenir un peu plus tard, mais du coup, je voulais faire 2 remarques, revenir sur 2 choses qu'a dit Tonton, que j'ai pas eu le temps, donc je m'excuse un peu du décalage, mais déjà, la première chose, c'est que j'ai vu les quelques commentaires, notamment celui de Lucas tout à l'heure. Donc effectivement, j'avais donné le lien de l'article de Tonton sur le M3, mais effectivement, c'était un peu un non-sens parce que il faut se rappeler aussi qu'il y a des jeunes joueurs qui nous écoutent et qui n'ont pas accès au Monde 3. Donc j'ai très rapidement fait un copier-coller de l'article sur le M4 pour que tout le monde y ait accès. Ça, c'était la première remarque. Donc du coup, je t'avais pas prévenu, Tonton, mais c'est fait. La deuxième remarque, oui, je m'en souviens. Pour encore une fois remettre un cadre parce que des jeunes joueurs qui nous écoutent n'ont pas forcément toutes les informations, je veux revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure Tonton en disant que tu passais tes journées à traquer les failles, simplement pour préciser que par le passé Tonton a fait partie du staff, ça me paraissait utile de le mentionner parce que sinon je pense que certains joueurs vont se dire mais qu'est-ce qui se passe. Voilà, simplement pour les jeunes joueurs qui nous écoutent et notamment pour le replay parce qu'il y en a un, il va y en avoir un, donc ça me paraissait judicieux de rappeler ces 2 informations. Voilà. Excuse-moi, Suc, je t'ai coupé si tu veux conclure sur ce que tu disais. Non, non, après, écoute, ça a bien fait parce que c'est vrai qu'on s'est un petit peu éloigné du sujet de base Je le qui pense, ouais. était les holdings. Et je pense que Tonton a bien résumé la naissance de l'idée de holding, le pourquoi ça devait changer, Ouais. ce que ça devait amener, les futures améliorations qu'il lui voit dans les holdings qui sont très intéressantes pour le coup. Ça, c'est que mon avis personnel. Mais du coup, venons-en peut-être au fait, quoi. Qu'est-ce que donnent les holdings sur le M4? Qu'est-ce qu'en pensent les joueurs? Je crois que notamment on a Coldridge qui est là pour essayer de Absolument. nous apporter un petit peu sa vision des choses, quoi. Écoutez, bonjour à tous, merci d'avoir pour l'intervention. Avec grand plaisir. En tous les cas, moi je vais apporter une vision et je trouve que c'est du coup, je connais pas du tout Tonton Hall, donc enchanté. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est très intéressant parce que du coup, je vais apporter une vision totalement autre. C'est-à-dire que moi, je me considère comme jeune joueur. C'est-à-dire que je n'ai plus joué au jeu, j'ai quitté le jeu en 2016 ou 2017, je sais plus. Enfin bref, c'était sur le monde 3, j'avais pas fait énormément de temps dessus. Et j'avais assisté juste à la naissance des groupes et j'avais arrêté un peu après. Et moi, je suis arrivé sur le monde 4 alors que les holdings étaient déjà implémentés. Et je trouve que c'est un module hyper intéressant. Ça permet déjà entre guillemets, de réunir les joueurs. C'est-à-dire que ça, on impose quand même d'être au moins un duo pour ouvrir une holding. Et je trouve ça bien parce que les entreprises, on peut les ouvrir tout seul et faire nos bails, si je peux me permettre, un peu tout seul. Et du coup, ça nous permet de faire des alliances, de créer des liens. Et c'est vrai que même si on a beaucoup d'entreprises, etc., on va pas s'amuser à gérer 50 entreprises tout seul. Et fatalement, on va venir à un moment donné à recruter quelqu'un. Et je trouve ça, moi personnellement, en tant que, enfin, je me considère comme jeune joueur, du coup, je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, j'ai pas eu trop la vision, justement, à contrario de Tonton Hall, de tout ce qui est groupe, de tout ce qui peut être groupe, etc., qui a eu
avant, et je pense effectivement qu'après le sujet a un peu dérivé, mais moi personnellement, je trouve que la holding est un module très intéressant qui effectivement bah, mérite forcément quelques améliorations, mais dans tous les cas, je le trouve très très intéressant, et je trouve que c'est quelque chose qui manquait quand même terriblement en Pirimo à l'époque où moi j'étais venu sur le jeu. Voilà. Ah, c'est super intéressant ce que tu es en train de dire, Caldridge. Et si tu me permets, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu dis, c'est sur les holdings. C'est cet aspect qui colle un peu plus à la réalité, que ce soit avec les bilans, les comptes de résultats, les différentes possibilités pour pouvoir faire monter de l'argent des filiales au holding et inversement. Tout à fait. Bah, moi, je trouve que c'est super intéressant dans le sens où, bah, effectivement, la holding déjà gère tout ce qui est effectivement tout ce qui est marketing par rapport à ses filiales. Et ça, je me suis rendu compte. Alors moi, je suis PDG dans deux holdings et je suis directeur dans une troisième. Et c'est vrai que les gens c'est assez complexe le module de holding, je trouve. Assez complet, assez complexe. Mais une fois qu'on l'a compris, c'est vraiment très prenant et je trouve ça vachement plus prenant qu'une entreprise de gérer les filiales, etc., de racheter, etc. Et je trouve ça hyper intéressant. Et c'est vrai que ça colle un peu plus à la réalité d'avoir bah, ces fonds de roulement par rapport aux filiales qui rémunèrent du coup la holding pour que la holding puisse faire du marketing, puisque la holding est quand même l'image de marque des filiales qu'elle dirige. Et du coup, je trouve que ça se rapproche de plus en plus à la réalité. Et de plus en plus complet, du coup. Non mais ouais, je suis totalement d'accord avec toi et je trouve ça hyper intéressant. Par contre, quand tu dis racheter des filiales, qu'est-ce que tu entends exactement par ça? C'est-à-dire qu'en fait, les holdings, du coup, peuvent racheter des entreprises pour les faire devenir des filiales ou enfin, du moins racheter les entreprises, quoi. Donc, on peut racheter des entreprises d'autres. Il me semble que, alors ça, je l'ai jamais fait, par contre, mais il me semble que même que les holdings peuvent mettre en vente les filiales et les filiales peuvent être rachetées par d'autres holdings, il me semble. Ouais, il me semble que tu as raison, mais justement, je pensais que tu l'avais déjà essayé, c'est pour ça que Alors ça me semble non, intéressant. par C'est quelque contre, chose que j'ai pas du il tout me semble essayé. Il me semble que c'est faisable, hein. Il me semble que c'est faisable puisque dans les holdings, comment dire, dans les filiales, on a le bouton mettre en vente. Donc pour moi, ça me paraît comme une vente d'entreprise lambda, il me semble. Ouais, ouais, c'est tout à fait faisable. D'accord, bah voilà, comme ça on a la confirmation. Oui, oui, voilà. J'ai vu tout à l'heure que Tonton voulait intervenir, peut-être que tu veux échanger avec Adrien. Oui, oui. Alors, effectivement, juste, je rejoins Cavridge. On peut effectivement acheter une filiale. D'ailleurs, vous pouvez aller voir de suite sur le Monde 4, il y en a à vendre. Mais donc, c'est dans les sections entreprises, acheter entreprise ou je sais pas quoi. Enfin bref. Et je voulais juste rebondir. Cavridge, il a dit un truc super intéressant. Il a dit que, d'ailleurs, enchanté, hein, Cavridge, également. Et il a dit que ça se rapprochait de plus en plus de la réalité et je mets toujours un point d'honneur dans toutes mes idées à faire en sorte que justement on se rapproche le plus possible de la réalité. Quand vous regardez toutes les idées que j'ai pu proposer, j'ai toujours en point de mire comment ça se passe dans la réalité et comment on peut transposer ça dans le jeu. J'ai toujours réagi et réfléchi dans cette optique-là. Et voilà, je tenais à le souligner. Donc c'est pour ça aussi que les holdings peuvent se rapprocher de la réalité parce que moi, j'ai réfléchi ça dans ce sens-là. Voilà. Bah, en tous les cas, c'est quelque chose qui est, enfin, en tous les cas, pour moi, je ne sais pas si les autres sont de mon avis sur le direct, mais c'est vrai que moi, je trouve ça assez réussi. Alors forcément, c'est un jeu qui est en constante évolution, donc il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des choses à perfectionner, mais dans tous les cas, je trouve que c'est un très bon début, un très bon module. Qui, je pense, au final sera un des modules
comment dire, est un module déjà principal, un des modules pardon, principaux du jeu. Je pense qu'il est amené à faire une belle évolution dans la suite du jeu. Et je pense que c'est un module qui restera dans tous les cas. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. C'est un module c'est un bon module et je pense que si effectivement Helmut s'est inspiré de ce que tu lui avais de ce que tu avais ébauché à l'époque Toton Hall, et ben écoute, félicitations parce que vraiment c'est un très bon module parce que moi joueur qui vient d'arriver entre guillemets quoi il y a 2-3 mois, c'est vrai que ben, je m'éclate dessus quoi. C'est cool. Et est-ce que tu penses que les holdings prennent le pas sur les entreprises? Ça, c'est une bonne question. Alors, prendre le pas, non. Je pense que la holding est une évolution des entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que jeune joueur, quand tu arrives, tu vas forcément monter une entreprise. Et puis tu vas en monter une deuxième. Et puis peut-être que tu vas en rejoindre une troisième avec d'autres personnes. Et tu vas te dire, oh là là, mais je dépense un fric fou en marketing, en machin, et puis je dois rivaliser avec d'autres entreprises qui sont au même niveau que moi, mais qui ont peut-être plus de moyens. Et puis là, de suite, tu te fais un calcul, tu te dis, bon, on a quoi, 3, 4, 5 entreprises. Bon, bah, si on se réunissait tous ensemble sur une holding, on n'aurait qu'une seule force marketing à faire et on réunirait aussi tous nos biens et on aurait plus de force financière, etc. Donc, je pense que moi, l'entreprise, c'est un début et la holding, c'est une finalité. C'est-à-dire, tu évolues à un moment donné, forcément, holding, si tu penses force financière et si tu penses comment dire économie aussi parce qu'au final tu gères pas 800 marketing, t'en as un avec ta holding ou deux si tu as plusieurs holdings, mais dans tous les cas je trouve ça extrêmement bien moi. Ok. Bah, tu vois, c'est intéressant parce que moi, je pensais que c'était plus l'inverse. Enfin, je pensais que la dynamique était plus l'inverse, c'est-à-dire que les joueurs se dirigeaient plus d'abord vers la création d'une holding, puis ensuite la création d'une entreprise franchisée, affiliée. Plus ça que direct d'abord l'entreprise et puis après on voit quoi. Mais ouais, bon, c'est intéressant. Bah, si je peux rebondir là-dessus, justement, on a eu un bon début sur le M4 où notamment, comme vous savez, il y a eu le groupe Elite, donc forcément dans lequel je fais partie, Rumple, Bula, tout ça. Et c'est là où on a vu la différence entre les joueurs dits expérimentés qui sont venus soit sur le monde entreprise, soit directement sur le holding. Et du coup, je vais rejoindre le propos de Coldridge, c'est-à-dire que pour un nouveau joueur, il va avoir tendance à aller sur le côté entreprise parce que c'est plus facile à gérer quand c'est un petit stade. Maintenant, les joueurs vont se diriger sur les holdings quand ils ont pris plus d'expérience et qui vont vraiment faire de l'optimisation fiscale. Parce que la différence des holdings par rapport aux entreprises, ça va être d'optimiser tout ce qui va être fiscalité. Parce qu'une entreprise a une durée de vie de X semaines en fonction de leur niveau des rentas. Et la holding va permettre de récupérer plus facilement les fonds pour recréer une nouvelle filiale, et de perdre moins d'argent. Voilà, c'était juste pour mon propos pour aller un peu plus loin. C'est intéressant, c'est intéressant. Alors, Mathis, il est plus là? Pardon, si, non, j'étais en train de me démute, excusez-moi. Faut se démuter de partout, c'est compliqué le direct. Et ben, j'y arrive plus, voilà. C'est la roue libre complète. Un avis effectivement très intéressant, et c'est vrai que cette question de la fiscalité, on l'a pas tellement abordée depuis le départ de cette émission. Mais c'est un gros sujet pour la holding, parce que, notamment au début du monde, alors Tontonal, je crois que t'étais pas encore arrivé, ou alors si t'étais là, t'as peut-être pas énormément lu le forum à ce moment-là, mais bon, alors évidemment, le début du monde 4, l'arrivée de la holding en tant que telle, donc beaucoup d'engouement autour du nouveau module, et c'est tout à fait normal, de l'engouement autour du module comme autour du monde d'ailleurs, mais dès le départ, beaucoup de débats sur la fiscalité de cette holding qui a été très contestée. Alors je suis un peu effectivement Sugaru en parlait tout à l'heure, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui viennent donner leur avis. Je vois que dans le radio en direct, enfin sur le direct, il y a des gens qui sont réputés pour être des gros gestionnaires du jeu, hein. Je vois Businessco notamment, ça ferait plaisir qu'ils viennent échanger avec nous s'ils veulent. Mais notamment sur ce sujet, son avis, moi personnellement m'intéresserait beaucoup.
parce que je crois que tu étais beaucoup présent. Je sais pas si tu m'entends, Businessco, mais je crois que tu étais beaucoup présent dans ce débat notamment. Il y a Carion qui a été beaucoup présent à l'époque aussi sur tout ça. Tontonal, est-ce que toi tu as un avis un peu sur ce côté fiscal, la holding, tout ça? Parce qu'on n'est pas trop revenu sur ça en tant que tel. Alors, euh, personnellement, Alors on côté t'entend. finance, Ouais, c'est bon. Pardon. ouais, c'est bon, on entend? Ouais, c'est bon, je crois qu'on t'entend, c'est bon. Ok. Alors, le côté finance, enfin, comptabilité, etc. Moi, j'avoue que je gère pas je gère pas ma bille. Mais même si ça va, quoi, je me débrouille. Mais je sais que Business Co, enfin, il me semble, si mes souvenirs sont bons et que ma mémoire ne fait pas de défaut, il me semble que Business Co, c'est lui qui avait proposé l'idée de des bilans comptables, là, enfin des bilans. Là. Vous savez, maintenant dans les entreprises, là, il y a bilan financier, résumé ou je sais pas quoi. Enfin, là, faut m'aider parce que moi, je suis plus Ouais, dans le compte jeu. de résultats, tout ça. Voilà, c'est ça, merci. Les comptes de résultats, etc. Et il me semble que c'était Business Co qui, à l'époque, l'avait proposé et que C'est ça même avait sûr. été, c'est même sûr, bon ben voilà, et ça avait été fait sur le monde bêta et donc ça a été ajouté sur le monde 4 en même temps que les holdings. Donc oui, je pense que Helmut a incorporé cette histoire de compte de résultats au holding car c'est comme une entreprise, entre guillemets, et donc forcément, s'il le mettait dans les entreprises, il fallait qu'il les mette dans la holding. Après, personnellement, j'ai jamais, j'ai jamais prêté attention à ce truc-là parce que moi, ça me dépasse un peu. Et j'ai jamais, de vous à moi, j'ai jamais trop pigé le truc parce qu'il y a beaucoup trop de chiffres, beaucoup trop d'informations. Mais bon, j'ai compris quand même vite fait le propos. Après, ça reste une fiche comptable, quoi. C'est ni plus ni moins. Après, en termes de fiscalité pure, c'est-à-dire les taux d'imposition, etc. Alors là, ne me demandez pas, j'en sais rien. Il faut voir dans la Constitution ce qui a été fait par Helmut. Mais moi, j'ai pas été j'ai pas été dans la création de l'imposition à ce moment-là. Donc, je pourrais pas vous dire. Est-ce que c'est mieux ou pas? Il faut demander à ceux qui ont des holdings et qui ont des holdings et qui ont eu des entreprises sur le monde 4, hein, je parle, bien sûr, comparons ce qui est comparable. Est-ce qu'il y a moins d'imposition sur la holding, moins d'imposition sur l'entreprise? Bon, ça après, moi je ne saurais pas vous dire, mais je pense que Sugayo, par exemple, il serait plus à même de répondre à cette question, ou Caldridge. Cadrige, vas-y, hein, je t'en prie, hein, si tu as un petit avis à donner sur. Non, non, cette vas-y, vas-y. fiscale. Vas-y. Moi, non, non, après, j'écoute ton avis, je me prononcerai après. D'accord, bah écoute, j'espérais que Carion ou Businessco prennent la parole pour leur donner leur avis parce que je pense que c'est les gens qui sont les plus à même sur le M4 à nous en parler. Bon, tant pis, je vais m'y coller, du moins je vais essayer. Ah, attendez, on a peut-être Carion qui est arrivé. Carion qui est là. Alors, bonjour Carion. Alors, je vais dire bonjour en quelques mots. Il y a Polo qui est arrivé également. Donc, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Carion, est-ce que tu veux nous rejoindre sur le direct? Je peux te donner Bijour. Bah oui, bon, bonjour Carion. Est-ce que tu veux nous rejoindre en direct, Carion? Du coup, ouais, parce que justement, on allait parler fiscalité. Alors, si tu veux te faire plaisir, viens avec nous. Ça nous fera très plaisir de te recevoir pendant le direct. Go. Alors, attends, je te donne tout de suite les droits. Hop. Donc, du coup, pour te faire un bref résumé, Carion, pour que tu puisses y réagir, c'était les avantages un petit peu de la fiscalité sur les holdings et l'évolution de la fiscalité depuis la création du M4. C'est-à-dire depuis le début du M4. Voilà, donc normalement. Et dans un dernier temps, c'était la fiscalité holding par rapport à une fiscalité entreprise. Exactement. Si j'ai bien résumé. Hein. Et normalement, Carion peut désormais parler. Donc bonjour Carion. Bonjour à tous. Et bonjour Carion. Ça va, ça va, merci. Excusez-moi, c'est... Carion, la maladie, Carion. Quelle idée de faire de la radio, pas une saison. C'est ça, exactement. Non. Alors, fiscalité.
Euh, Premier point sur la fiscalité, c'est la différence entre sur la fiscalité que vous supportez en tant que joueur directement. Les profits que vous faites dans une entreprise sont taxés au niveau de l'entreprise. Sauf que derrière, vous avez de nouveau une fiscalité à titre perso quand les profits sortent de l'entreprise, via prime, via dividende, via cessation d'activité. Euh, L'intérêt de la holding, c'est qu'elle sert elle se met entre vous et l'entreprise. Donc, il y a le schéma, le joueur qui détient directement l'entreprise et le joueur qui détient la holding qui détient l'entreprise. Dans le cas du joueur qui détient l'entreprise, à la sortie, vous allez être taxé, je ne sais plus ce qu'a le Moutami sur le 24, mais vous pouvez être taxé jusqu'à, je sais plus, c'est quoi, 40%, je crois, un truc comme ça, en profit. L'intérêt de passer via la holding, c'est que l'entreprise, quand vous allez la liquider, les profits vont remonter dans la holding et pas à vous en tant que joueur. Donc les profits qui sont dans la holding vont rester au niveau de la holding. Vous n'allez pas vous faire taxer en tant que joueur. Donc ça c'est le premier avantage de la holding. Ce n'est un avantage bien évidemment que si la holding paye moins d'impôts que vous, joueurs. La fiscalité dans la holding, ça dépend le flux qui est remonté dans la holding. Si vous remontez du dividende de la filiale, le dividende est taxé à 0,5%. Si vous remontez les frais de gestion et je ne sais plus comment Helmut a appelé ça, fonds de roulement, je crois, c'est taxé pleinement à l'impôt sur les sociétés. Donc, fiscalement, le plus intéressant, ça reste les dividendes. Donc ça, c'est l'intérêt vaut mieux remonter de sa filiale en dividende vers la holding que de passer par les frais de gestion, par exemple. Les impôts sont pas du tout les mêmes. Par rapport à l'historique, au tout début du M4, Helmut avait mis une fiscalité sur le dividende. Les dividendes rentraient dans le compte de profit de la holding au même titre qu'une entreprise. Et donc, on repayait la fiscalité de l'impôt sur les sociétés. Donc, on payait une première fois l'impôt dans les filiales, qui était à l'époque à 60%. On repayait, ce qu'on remontait en dividende, on repayait 60% dans la holding. C'était pas intéressant. Il valait mieux être, à ce moment-là, fiscalisé dans la société et détenir la société directement en tant que joueur. Du coup, Helmut, donc, la holding, ça n'arrive plus à rien. Du coup, Helmut a remis juste une flat tax, comme c'est IRL, sur les dividendes. Donc, ce qui remonte de l'entreprise est taxé à 0,5% en dividendes, alors que les frais de gestion qui sont du chiffre d'affaires et le fonds de roulement sont taxés pleinement imposables à l'impôt sur les sociétés qui aujourd'hui est de 45, je crois, pour la tranche maximum. Du coup, Carlin, suite à ton intervention, je pense qu'on peut confirmer un petit peu le propos de Coleridge qui était en début d'émission, c'est-à-dire que pour un jeune joueur, il est intéressant d'en venir aux entreprises pour pouvoir se faire la main et récupérer des fonds sans être trop imposé dessus. Et à partir d'un certain stade, quand on a pris un peu d'expérience et qu'on a pas mal de fonds, ou du moins des gros fonds, de se rebasculer sur le système de holding. Parce que de par la fiscalité qui s'est bien améliorée depuis le début du M4, s'il est vrai qu'au début du M4, c'était quand même compliqué de survivre avec une holding. Mais du coup, quand les joueurs vont avoir des gros fonds, de venir sur les holdings pour pouvoir faire de l'optimisation fiscale et faciliter la gestion de par le marketing et tout ça, quoi. Alors aujourd'hui, oui. Si vous voulez investir en entreprise, on le voit depuis 3 semaines, on a des rentas pourris absolument partout. Je sais pas il vaut pas mieux investir en perso, mais quitte à investir en entreprise, il vaut mieux passer via une holding. Oui, clairement. D'accord. Voilà, moi c'est vrai que quand je suis arrivé sur le M4, j'ai fait très rapidement une entreprise. C'est vrai que j'y connaissais pas grand-chose. Il y a beaucoup de gens après, je trouve ça bien aussi, qui m'ont aidé, qui m'ont donné des conseils, etc. Et c'est vrai que je trouve ça plus facile
ayant commencé au début du M4, je trouve ça plus facile d'attaquer avec une entreprise. C'est beaucoup plus simple et même au niveau fiscal, etc. Que, comme je disais tout à l'heure, la holding, c'est très précis, c'est enfin, mine de rien, c'est quand même complexe quand on Tout à fait. commence le jeu, du moins, parce que vous avez peut-être fait d'autres mondes, mais moi, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai quitté le jeu en 2016 ou 2017, donc ça remonte un peu. Et c'est vrai que bah, quand on s'y met, déjà que bon, c'est compliqué de regarder tout ce qui fait bah, la fiscalité et perso et entreprise. La holding était assez compliquée. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas vu justement cette version que toi tu disais qu'au début du monde, du M4, c'était compliqué de faire vivre sa holding. C'est vrai que moi, j'ai pas eu du coup Je pense que je suis arrivé, quand j'ai créé la holding, c'était vraiment la passation, quoi. Bah, si tu veux, je pense qu'il y a que Elite au début qui avait fait une holding. Au tout début, parce qu'on s'était fait la main sur le monde éphémère 3. Donc on avait déjà eu quasiment 2 mois de gestion de holding dans les pattes. Ouais, bien sûr. Euh, mais effectivement, je te rejoins parfaitement sur un joueur qui démarre, surtout pas en faire une. C'est un coup à te dégoûter du jeu. Tu démarres en perso, tu fais ta première entreprise, tu vois comment ça fonctionne. Surtout que les premières tranches, l'impôt en société reste progressif. Donc les premières tranches d'imposition sont pas monstrueuses, même si tu as l'entreprise en direct. La holding est un outil d'optimisation. Et effectivement, il faut être précis, extrêmement précis. Et ça fait sens sur les grosses fortunes qui payent 40% d'impôts, 45% d'impôts, où là, le 5%, ça représente plusieurs centaines de millions d'euros. Mais effectivement, pour un jeune joueur, c'est pas absolument pas indispensable. Il faut pas commencer par là, parce que c'est un coup à se dégoûter. Donc, je vous rejoins parfaitement. Il faut d'abord se faire la main sur une entreprise, déjà se faire la main en perso, puis après se faire la main en entreprise. Et après, quand vraiment on veut optimiser, mettre en place une holding. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, d'ailleurs, si vous voulez garder l'entreprise que vous avez créée au démarrage, je vous rappelle que vous pouvez revendre à votre holding votre entreprise. Tout à fait. C'est ce que j'ai fait moi quand j'ai monté la holding. C'est vrai que je me suis racheté ma propre entreprise avec la holding. Comme ça, j'ai pu réinvestir ensuite les fonds bah, dans la holding à nouveau, en fait. Exactement. Non, mais après, c'est intéressant parce que du coup, on a deux profils différents, deux expériences de jeu différentes qui s'expriment. D'ailleurs, j'en profite, hein, si notre joueur présent sur la radio en direct souhaite s'exprimer. Par exemple, on a eu deux joueurs différents pour avoir un complètement nul si Polo la chemise, mais bon, voilà. Ou Ah, alors, moi, non, mais je veux dire, ou alors un autre qui est dans l'optimisation comme Businessco ou Buzz ou Ghost, tu vois, pour avoir un petit peu des ressentis différents de ce moi, que les gens pensent de la holding. Même si là, moi, je pense qu'à vous deux, vous avez quand même. je ferai juste un dernier commentaire, si tu veux bien, sur les holdings. Oh, bien sûr. Euh, Fiscalement, ce n'est intéressant que si la remontée de cash qui se fait dans la holding se fait en dividende, parce que tu accèdes à 0,5%. Si c'est pour faire remonter des frais de gestion et le fameux fonds de roulement des loots, vous allez repayer jusqu'à 45% d'impôts. Ça sert à rien, vous allez payer 45 en bas, 45 en haut. Par contre, et ça, faut bien le garder à l'esprit, pour pouvoir payer un dividende à la holding, il faut que la filiale ait des bénéfices distribuables. Donc, il faut que la case au passif de bilan, la case, je crois, c'est bénéfices reportés, soit positive. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Vous ne pouvez pas vous remonter de dividendes si la filiale n'a pas de bénéfices reportés. C'est tout bête, hein, mais vous créez une filiale depuis la holding avec du capital social et du capital. Bah, au début, votre filiale, elle n'a pas de bénéfices, elle n'a que du capital. Donc là, vous vous retrouvez, parce que comme vous avez des emprunts dans votre holding, vous vous retrouvez à devoir remonter quand même du cash dans votre holding pour payer les emprunts. Et du coup, vous êtes obligé de les faire remonter en, en fonds de roulement ou en frais de gestion. Mais le problème, c'est que dans la holding, les intérêts sont déductibles fiscalement, mais pas
le remboursement d'une nominale. Vous vous retrouvez à payer une blinde d'impôts parce que votre filiale n'a pas encore de bénéfices reportés. Donc ça, faut faire. On est vraiment, ça fonctionne si on est vraiment dans de l'optimisation, on va dire de haut niveau, quoi. Voilà. Donc faites quand même attention lorsque vous lancez votre holding pour optimiser le fiscal à pas vous retrouver à payer 2 fois plus d'impôts parce qu'il y a cette histoire de bénéfices reportés dans la filiale. Je sais pas si je suis clair ou pas du tout. Moi personnellement j'ai bien compris, je ne sais pas ce qu'il y en a avec Calridge. Après je marque un petit temps de blanc, je suis désolé, c'est parce que j'essayais de réagir à ce que venait de marquer Ghost sur des propos tenus par Businessco qui ont l'air intéressants. Mais j'ai du mal à faire les deux en même temps, vous m'excuserez, je suis un petit peu... Je t'en prie. Mais oui, parce que justement je pense qu'il parle de l'effet, du double effet de levier. Si je m'abuse pas, hein, si je lis un petit peu ce que vient de publier Ghost, je pense que justement il met en avant l'effet du double levier via les holdings. Ouais, j'ai lu très rapidement, il semble que ce soit ça, je pense. Bah, l'intérêt, c'est que dans les entreprises, que ce soit filiale ou holding, les banques, votre capacité d'endettement est basée sur le capital. Le capital donc effectivement, il y a un double effet de levier, voire même un triple si vous comptez le perso. Vous êtes en perso, vous empruntez, vous mettez cet argent dans la holding, c'est du capital dans la holding. La holding peut emprunter de l'argent et incorporer tout ça au capital de la filiale, qui elle-même peut se réendetter. Donc vous avez effectivement un double effet de levier. Effectivement, ouais. Bon, ça va finir avec comment on dit ça, avec un tuto Rumple sur les holdings. Hein. Il faudra... Mais il est sorti déjà. C'est une bonne idée. Ah merde, il est sorti. Je crois qu'il est sorti. On prendra sur les devants. Il est sorti, il faut consulter. D'ailleurs, si je ne m'abuse, c'est le dernier qui est sorti. Ah, coup dur pour Sugayo du coup. Ouais, mais après, alors c'est bien, c'est pas bien. C'est très bien quand il y a de la renta. Le double voire triple effet de levier. C'est catastrophique quand il n'y a pas du tout de renta. Comme c'est le cas depuis 2-3 semaines, où il n'y a absolument rien à bouffer. Que du coup, on se retrouve à devoir payer des mensualités tout au long de la chaîne. Donc dans la filiale, dans la holding et à titre perso. Et comme on n'a pas de profit, bah, le peu qu'on gagne part dans les remboursements. Donc c'est, enfin, mais ça c'est intrinsèque au levier. Hein. L'emprunt est rentable si on place plus, si on a un rendement meilleur avec l'argent que le taux qu'on paye à la banque. C'est basique. Hein. Oui, c'est sûr. Donc voilà, le seul problème du double voire triple étage, c'est que du coup quand tu as une renta de merde, bah, tes points tu les perds très très vite. Voilà. Par contre quand tu as une bonne renta, effectivement, t'as ton effet de levier est multiplié par 3. Je pense que tu as bien fait de passer le message au moment où Helmut s'est connecté. Si tu prends un ça fait qu'on gagnait pas de pognon. hein. J'ai trouvé ça très habile effectivement de la part de Carillon. Ah, j'ai même pas vu. Mais non, moi, ouais, je profite. Helmut, on a un problème. Nous ne gagnons plus d'argent. Depuis 3 semaines, nous ne gagnons plus d'argent. Donc c'est compliqué. Les temps sont durs, c'est la crise. Carillon s'est inscrit à la caisse solidaire pour la première fois. Nous sommes pauvres. Non, c'était pour la petite blague, mais sinon pour revenir sur le sujet du coup de double levier, triple levier, je sais pas si Ghost est toujours parmi nous, mais est-ce que tu as eu la réponse à ta question, du moins à tes interrogations? Parce que sinon tu peux venir partager avec nous tes questions. Hein. Alors parce que je crois qu'en fait ce qu'il a publié, ça a été écrit par Businessco. Oui, c'est clair, Il a mis en parfait. dessous. Ouais, c'est ça, mais il me semblait qu'il y avait des explications dessus. Voilà. Donc, Non, mais c'est ça, c'est le double voire triple effet de levier. Ok. D'ailleurs, est-ce que toi, Calris, tu avais déjà Pas du pensé à ça? non, absolument pas. Bah Non, après, non, absolument pas, ouais, c'est vrai. c'est là où ça image un petit peu ton propos du jeu, c'est que le jeu peut paraître simple, mais plus tu vas commencer à chercher pour optimiser, plus il va falloir se renseigner, faire des calculs, plus il devient technique en fait, au fur et à mesure que tu souhaites faire une optimisation fiscale. C'est tout à fait ça. Alors, je veux pas non plus décaler le débat, mais c'est vrai que et je ne ferai qu'une phrase là-dessus, mais c'est vrai que quand on essaye d'emprunter dans la Banque nationale, c'est compliqué. Voilà.
Le cache? Ouais, le cache, c'est très compliqué. C'est souvent vide. Ouais. Bah, faut passer avant que Sug se connecte, hein. Sinon, c'est perdu. Ça, c'est La très banque, petit. la banque Mastercard. Ça, c'est très très petit. Bah, Non, mais en fait, c'est bien, vous. Je vois comment vous accueillez le mute hein, sur ce. Voilà. Non, Non, mais C'est c'est très bien. beau, hein, franchement, bravo. Mais au-delà de ça, non, c'est vrai que effectivement, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que j'y avais pas forcément pensé et je m'étais pas forcément penché dessus précisément. Mais c'est vrai qu'il y a plein de solutions qu'on connaît pas forcément et c'est intéressant de les connaître un peu toutes parce qu'on apprend, enfin en tout cas moi j'apprends à jouer et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un peu bah, les solutions pour des joueurs un peu plus expérimentés, quoi. Non, mais ouais, t'as tout à fait raison. Après, sache que pour t'avoir expliqué tout ça, je prendrai 10% de tes revenus. Hein, D'accord, très bien. parce que au fil du temps, j'ai plus d'argent. Non, mais après, c'est très bien que tu sois là et que justement tu partages avec nous et que tu le fais justement très très bien. Eh Non, ben, je ne le t'officite pas, mais pour le reconnaître, prendre la parole devant tout le monde, ce n'est pas évident. Et puis en plus, pour aborder des sujets comme ça, c'est pas forcément évident non plus. Mais je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir avec nous parce que du coup, on a le regard d'un joueur un peu neuf, quoi. Un joueur qui découvre le jeu et je trouve ça super beau d'ailleurs. J'aimerais tellement être à ta place de redécouvrir le jeu comme toi tu le découvres. c'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'en plus, j'ai vraiment cette vision, entre guillemets, parce que j'ai quitté vraiment le jeu il y a, bah, ça fait quoi? Ça fait 4, ça fait 6 ans, du coup à peu près, ça fait entre 5 et 6 ans on va dire et c'est vrai que, bah, à l'époque c'était pas du tout comme ça et comme je le disais, les groupes arrivaient je crois, à peine, ou alors j'avais à peine touché, ce module-là et c'est vrai que du coup, bah, je le découvre, entièrement ce module, holding et c'est super intéressant. Honnêtement, c'est super intéressant et pourtant je suis pas très chiffres, je suis pas très fiscalité et cetera et pourtant, bah, c'est presque addictif de se dire: «Tiens, on va aller voir comment je pourrais optimiser ça, ci, ça», et c'est vrai que, bah, voilà, quand on s'y intéresse un petit peu, voilà. Alors après, c'est sûr qu'il y a toujours des solutions qui sont, bah, peut-être meilleures, que celles que j'applique, mais et c'est pour ça aussi il faut prendre des conseils des joueurs qui sont meilleurs ou qui optimisent mieux fiscalement, parce que c'est pas parce qu'on est au-dessus d'un joueur en termes de classement qu'il optimise pas mieux que nous en dessous et qui fait pas plus de bénéfices et qu'au final il sera pas au-dessus de nous après. Donc dans tous les cas, non, c'est bien de prendre tous les conseils, de prendre tout ce qui vient et c'est ça aussi le jeu, c'est que il y a une communauté qui partage et c'est ça qui séduit énormément dans le jeu, c'est qu'il y a la communauté qui partage, il y a le staff qui est à l'écoute énormément parce qu'au final, je suis désolé mais je joue à beaucoup de jeux et j'ai pas trouvé encore un staff qui est autant à l'écoute de sa communauté que sur Empire Imo. Faut quand même le souligner, même si c'est pas le sujet du jour, il faut le souligner quand même. Et c'est vrai que bah, c'est super intéressant et qu'on a vraiment, en plus on se sent investi, on a envie de faire évoluer le jeu dans le bon sens, quoi. Comme Tonton Hall, comme Carrion, et proposer des choses pour améliorer le jeu. vous l'avez payé combien? Ça, je peux pas te le dire, mais on l'a payé très très cher. C'est confidentiel. Non, mais après, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, je rebondis, tu vois, et je trouve que la nouvelle communauté du M4 est plus intéressante. Je dis pas que les autres ne l'étaient pas, attention. Hein. Mais pour être partie du côté du staff et suivre ça d'un autre regard, je trouve que la communauté du M4 est beaucoup plus intéressante que sur les mondes précédents. Parce que, comme tu dis, il y a cet esprit de partage, il y a cet esprit d'améliorer les choses. Et ça crée quelque chose de beau, quoi. Après, comme tu dis, toi, tu découvres le jeu, tu redécouvres le jeu. Je trouve ça super intéressant. Et puis, tu as beaucoup de gens qui vont t'expliquer, enfin, qui se proposent du moins pour expliquer les choses, et c'est vraiment bien. Même si tu peux avoir toute la technique, il faut savoir quand l'utiliser parce que ça va beaucoup être influencé en fonction des rentas, etc. Quoi.
Exactement. Et puis en plus, on fait de belles rencontres. Moi, je sais que le module entreprise, le module holding, m'a permis de rencontrer des gestionnaires qui sont meilleurs que moi et qui ont évolué vachement vite par rapport à ce que moi j'ai pu évoluer. Et j'ai pu prendre conseil auprès d'eux pour savoir comment investir au mieux, comment. Et c'est ça aussi le jeu, c'est de savoir, de se dire, bah, on n'est pas parfait partout. Et de se dire, bah, on va prendre tous les conseils, on va voir lequel est le mieux. On va tous les tester, les appliquer, puis on verra lequel est le mieux. Mais c'est vrai qu'en repartant, pour recaler le sujet sur la holding, et c'est exactement pareil. C'est les rencontres qu'on fait et les affinités qu'on crée qui font qu'on fait des holdings. Et on fait pas forcément, au final, que des holdings à deux. Moi, je fais partie d'une holding où on est, je crois, 5 ou 6 dedans. Et c'est vrai que bah, c'est un plaisir de jouer avec d'autres joueurs aussi. C'est un plaisir de partager, de se dire, ah regardez, on a fait du bénéfice, ouah, on est super, on est tous super contents. Enfin, on se motive entre nous, quoi. Et c'est vrai que moi, je trouve ça super. Je trouve ça super. Bah, c'est clairement l'intérêt multijoueur du jeu. Après, c'est sûr C'est ça. que. C'est ça. Voilà. Du coup, tu me tends une perche énorme, Quadrige. C'est de revoir le taux à la baisse sur les limitations de capital pour la création d'holding, pour inciter davantage les gens à créer à plusieurs, quoi. Non, mais voilà. J'en profitais, c'était trop beau, ça allait pas se dans cette deux fois. Alors après, moi personnellement, je trouve que 2 minimum, c'est bien. Après, effectivement, c'est quand même, comment dire? N n'ayant pas, les moyens qu'ont, par exemple, Carillon ou Business Co, hem, quand j'investis dans une holding, personnellement, j'investis quand même, une grosse partie de ma fortune. Donc c'est vrai que je dis n'importe quoi, si j'investis 20 millions, pour moi c'est énorme 20 millions. Enfin, moi j'ai un capital, je crois qu'il est à 130 millions. 20 millions pour moi c'est quand Après, même si un tu veux gros pas te capital. perdre dans les chiffres, parle en pourcentage, si tu veux, de ton capital. Admettons, Oui, tu investis 80% ou... ah non, non, mais après voilà, mettons j'investis 20 millions, pour moi c'est énorme 20 millions. Alors si je l'investis avec un autre joueur qui va par exemple investir comme moi, un petit peu moins ou un petit peu plus, peu importe, mais il faut être sûr de la personne avec qui on investit. Parce que derrière, bon bah c'est un joueur comme nous, on le connaît pas au final. C'est vrai que deux c'est bien, je trouve que deux c'est très bien parce que ça nous force à faire alliance avec quelqu'un d'autre. Par contre, je trouve que, par exemple, 5 ou 6, c'est beaucoup trop. Pour moi, ça m'aurait peut-être refroidi à investir autant, par exemple, dans les holdings. Ça m'aurait peut-être refroidi. Alors, je l'ai fait parce qu'effectivement, on a fait une entreprise, j'ai rejoint une entreprise, l'entreprise du prod, qui est avec des gens avec qui j'adore travailler. Et c'est vrai que bah, je sais pas, ça s'est fait après, naturellement, certes, parce qu'au début j'étais qu'actionnaire, etc. Et puis ensuite c'est monté. Mais effectivement, ça aurait peut-être limité les holdings au début. Je sais pas si par exemple, dis-moi, parce que ce n'est peut-être que moi, mais par exemple, Carion, je sais pas si t'investirais autant avec des gens que tu connais pas qu'avec des gens avec qui tu as déjà travaillé ou peu importe. Ah non, clairement pas. Voilà. Je Donc, te c'est vrai rejoins que. là-dessus. Il y a des gens honnêtes et des gens moins honnêtes. Euh, j'ai eu des belles rencontres et des moins bonnes rencontres. Euh, Nous, tu vois, derrière, on a constitué une équipe, on se connaît depuis des années maintenant. Et donc maintenant, cette question ne se pose plus pour nous. On est une bande de copains depuis des années ensemble. Cette question ne se pose pas. Mais effectivement, au démarrage, il faut tomber sur les bonnes personnes, quoi. Ça, je te Voilà, rejoins parfaitement. c'est effectivement ça, c'est que moi, tu vois, je suis arrivé sur le M4, je ne connaissais absolument personne. Je suis arrivé tout seul, en fait, hein. Je suis arrivé, j'ai fait mes connaissances, voilà. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Alors, je suis d'accord avec toi, Sugeyo, c'est que effectivement, faire des holdings à plusieurs, bah, c'est hyper intéressant pour l'interaction entre joueurs et la force de la communauté. Par contre, tu désavantagerais énormément les nouveaux joueurs qui ne connaissent personne et qui vont potentiellement se faire avoir par
un tel ou un tel qui est un peu plus malhonnête qu'un autre. Et moi, personnellement, en arrivant, en ne connaissant absolument personne, puisque je n'étais pas du tout sur un autre monde où il y a très longtemps et que plus personne se rappelle de moi, et c'est vrai, bah, du coup, tu arrives tout seul, tu sais pas à qui faire confiance, tu peux facilement bah, te faire avoir ou quoi, ok. Et je trouve que c'est un très gros, ça serait un très gros désavantage, mais un très gros avantage, certes, pour les anciens joueurs, mais un très gros désavantage bah, pour les nouveaux joueurs qui arrivent et qui ne connaissent pas forcément tout le monde. J'ai bien entendu ce que tu as dit. En fait, moi, ma limite ne se posait pas sur le nombre de joueurs requis au minimum, mais sur le capital. C'est-à-dire que tu pouvais pas, par exemple, un joueur ne peut pas détenir plus de 90%, c'est la règle actuellement. 90% du capital de la holding. En fait, moi, mon idée, c'était de baisser cette limite, d'arriver à 50-60%. Et en fait, si on fait ça, on va plutôt, si tu veux, obliger les gros joueurs à devoir jouer en groupe et non les petits. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est éviter qu'il y ait des gros joueurs qui deviennent les garants de toutes les holdings du jeu, en fait. Si j'ai bien compris. C'est-à-dire que moi, par exemple, bah, la première holding que j'ai montée, c'est vrai que bah, j'ai joué avec, donc j'ai fait confiance à Bula, qui est un excellent joueur, et c'est vrai qu'il a investi quasiment pour, on va dire, 80% à la base, 80% de capital, et moi j'avais mes petits 20%, et j'étais trop content parce que j'ai réussi à faire 20% de tout ce qu'il avait mis sur la table. Et pourtant, je m'étais saigné les veines, hein, soit dit en passant. Mais c'est vrai que non, effectivement, après, il y a aussi un désavantage là-dessus, c'est que effectivement, quand tu arrives sur le jeu, bah, là, Bula, par exemple, a eu confiance en moi, il m'a aidé à évoluer sur ma holding. Alors clairement, il a mis de l'argent sur la table, après il m'a dit, tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Donc à l'époque, j'étais j'avais monté l'entreprise avec la holding avec Obama, Obama qui a quitté le jeu du coup depuis. Mais c'est vrai que bah je sais pas, je trouve que c'est quand même un avantage de pouvoir avoir justement bah, des joueurs. Je suppose que tous l'ont peut-être fait, Carrion, Business Co, Bula, peu importe, mais tous l'ont. Non, je fais pas de dédicace, arrêtez. C'est juste que je trouve que bah, ces joueurs-là aident les nouveaux aussi à monter, mine de rien, et ils ont pas forcément, à part effectivement bah, que la holding monte et qu'ils me prennent forcément plus d'argent, puisqu'il faut qu'ils retrouvent leur vie quand même, mais ils n'ont pas forcément d'avantage à nous aider plus que quelqu'un d'autre. Et je trouve ça quand même bien, ce 90-10 qui nous permet, nous, jeunes joueurs, bah, de monter plus vite aussi. Et eux redistribuent un peu la richesse et peuvent nous faire monter plus vite via aussi les holdings et etc. quoi. Mais C'est du coup, si tu baisses la limite, admettons, je sais pas, j'ai une bêtise, mais que l'actionnaire principal doit pas dépasser 60%, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça fera pas rentrer plus de joueurs? Donc forcément, jouer un peu plus en groupe. Et Alors, si ça se développe, de faire monter la richesse du groupe et non de un seul joueur ou de deux joueurs. encore Mais une fois, ça veut dire prendre plus de risques aussi. Hein. Ça veut dire voilà, prendre plus de risques. encore une fois, c'est ça. Comme Tonton elle le dit, excuse-moi, mais comme Tonton elle le dit, effectivement, bah, tu prends plus de risques parce que du coup, c'est pas un joueur qui va devoir te faire confiance, c'est 3 ou 4 joueurs qui vont devoir te faire confiance. Et en tant que nouveau, je t'assure que c'est très compliqué qu'on te fasse confiance et qu'on investisse 20 ou 25 millions dans ta holding pour t'aider à monter une première entreprise, une filiale, etc. Je trouve que c'est très compliqué qu'on te fasse confiance en tant que nouveau joueur dont on n'a absolument jamais entendu parler. Et voilà, après, excusez-moi, je vous ai peut-être un peu coupé, je vous laisse réagir. Oui, juste, moi aussi, j'aimerais réagir là-dessus. Parce que là, vous partez toujours du principe que c'est le petit jeune qui débarque avec ses 20 millions euh, qui doit faire appel aux grands joueurs. Mais attention, ce petit joueur qui un jour peut devenir un gros joueur, mais qui, tout en jouant de son côté, si ce jour-là, où il se retrouve dans la position du gros joueur, où il veut créer sa holding, il se retrouve à devoir
être bloqué à 60%. Et donc, du coup, il va devoir trouver une personne de confiance qui puisse apporter les 40% restants, ou 2, ou 3, ou 4, ou 10, ou 6, ou 5 actionnaires supplémentaires, alors que lui, il connaît personne. C'est pas parce que on est en... Il n'y a pas que des petits joueurs, je veux dire, il n'y a pas que des pauvres, entre guillemets, hein, on se comprend, qui jouent seuls. Il y a aussi des très riches on ne voit jamais leur pseudo sur le forum, on ne voit jamais leur pseudo sur le chat, ils jouent tranquillou bilou, de leur côté, tout seuls, et le jour où eux, ils vont vouloir créer leur holding, bah, eux, ils vont devoir trouver 2, 3 ou 5 actionnaires pour mettre 40%. Et eux, ils n'ont peut-être pas envie de prendre le risque de mettre 60%, donc, et pourquoi pas une grosse somme aussi pour eux, parce qu'ils veulent basculer sur la holding. Parce que si 100% de leur patrimoine, allez, on va pas dire 100%, mais si 90% de leur patrimoine, c'est leur entreprise, et qu'ils veulent racheter leur entreprise via une holding, ça veut dire qu'ils doivent faire confiance à des gens pour faire cela. Et s'ils connaissent personne, ben, eux aussi, ils prennent un risque quelque part, parce que ça représente 90% de leur patrimoine. Donc, est-ce que c'est pas le monde des affaires de maintenant? Comment ? Est-ce que c'est pas un peu parce que il me semble que c'est toi qui prends le côté réel, et est-ce que on colle pas justement la réalité? Ben non, parce que dans la réalité, moi, si je veux investir dans une entreprise à 90%, je le fais. C'est ça, demain, s'il veut gérer une entreprise tout seul, bah, il achète tout seul. S'il a les moyens, il achète tout seul, et puis voilà. C'est pas, enfin, je veux dire, il n'est pas obligé d'être associé avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Moi, je prône effectivement le fait qu'on doit avoir au moins un actionnaire au niveau de la holding, mais après, je prône pas le fait que cet actionnaire-là doit avoir 40% minimum. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, que je dis pas que moi, en tant qu'investisseur dans une holding, je ne dois investir au maximum que 60%. Moi, je prône que même 99%, pourquoi pas ? Et 1% pour celui qui veut me suivre. À la limite, pourquoi pas ? Mais ça, on retombe sur le prête-nom. Oui, non, mais voilà, le problème, c'était, voilà, exactement comme je disais tout à l'heure, le problème, après, c'est qu'on en devient à du prête-nom. Donc, le 90%, bon, pourquoi pas ? Parce que 10%, c'est pas un prête-nom. Si tu investis 100 millions, 10%, ça reste quand même 10 millions. Ça reste quand même, je pense, à ce jour, pas mal. Après, bon, vous me direz, la moyenne, le patrimoine moyen, il est à 81 millions. Donc, peut-être pas, mais bon, on se comprend, quoi. Oui, dans l'idée, bien sûr. Alors, je voulais aussi intervenir sur deux choses. Il faut juste que... Parce que c'était un petit moment. La première chose, c'est la communauté. Voilà. Il y a un moment donné, Sugayo, tu as dit un truc. Et tu trouves que la communauté, elle est mieux que sur Monde 4 que sur Monde 3. Moi, je pense que c'est dû simplement, potentiellement, en tous les cas, simplement l'évolution aussi des personnes. C'est-à-dire que on évolue tous dans Pierre Imo, ça reste quand même la même communauté, je pense, depuis quelques années. Et donc, forcément, on prend tous en maturité, on évolue tous dans nos vies, on prend de l'âge, etc. Donc, on évolue, on devient plus mature. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que la communauté s'assagit et devient plus mature, et notamment sur le Monde 4, parce que c'est l'apogée, le Monde 4, enfin, actuellement. Donc voilà, ça c'était pour la part communauté. Donc oui, je te rejoins, Sugao, je pense que la communauté sur le Monde 4 doit être plus mature et meilleure que sur le Monde 3. Et même si je ne suis pas là depuis bien longtemps. Mais je le remarque quand même. Et deuxième chose, je reviens juste sur un truc que je crois que c'était Kadrich qui avait parlé au niveau de... Non, c'était pas Kadrich, c'était vous savez, les 3 effets de levier. On emprunte en tant que joueur, on investit dans une entreprise... c'était Carillon. Dans une holding, oui, c'était Carillon. On investit dans une holding, on emprunte, on investit dans une filiale et on réemprunte. Donc 3 effets de levier. Bon, pourquoi pas, à savoir si ça, c'est pas quelque chose qui peut tomber un peu, j'ai dit un peu, dans une faille, je sais pas, faut voir. Et, c'est un truc qui existe depuis longtemps, hein. C'est déjà sur le Monde 3. Hein. Oui, non, mais je dis pas que ça n'existe pas depuis longtemps. Je dis simplement, est-ce que ce serait pas un peu borderline ? C'est la question que je dis. Mais c'était pas mon propos. Mon vrai propos, c'était sur le fait de... Moi, je creuse un peu plus loin. Je parle de l'effet de levier, carrément. C'est de l'emprunt. Et l'emprunt, moi, j'ai toujours trouvé ça drôle
sur Empirimo, c'est qu'on fait des prêts. En gros, sur Empirimo, on peut acheter une maison sur 4 ans. Alors que dans la réalité, allez voir votre banquier et dites-lui, je veux emprunter 200 000 euros pour acheter une maison sur 4 ans, il va vous dire oui. Mais alors, il va falloir aligner la mensualité. Et c'est pas très réel, parce qu'en réalité, personne ne fait un prêt de 4 ans, je veux dire, en classe moyenne. Hein. Après, je parle pas des ultra riches où ils n'ont pas besoin d'emprunter pour acheter une maison à 200 000 euros. Hein. Mais moi, je parle du principe que quand on arrive sur Empirimo, on a un petit patrimoine, 150 000 euros. Donc, ça veut dire qu'on est comme dans la réalité, entre guillemets. Donc, moi, j'ai 150 000 euros. Je vais voir mon banquier. Mon banquier, si je veux acheter une maison à 400 ou 500 000 euros, il va me dire, c'est bien, vous avez 150 000 euros d'apport, mais sur 4 ans, ça va être compliqué, la mensualité. Et d'autant plus que quand on arrive sur Empirimo, les 150 000 euros, on a tendance à les investir directement dans une baraque ou dans un appartement pour avoir un loyer. Potentiellement, après, moi, je dis ça, je suis pas le meilleur financier d'Empirimo, hein, on est d'accord. Mais en gros, un joueur lambda, quelqu'un qui se connecte pour la première fois de sa vie dans Empirimo, il a 150 000 euros, il voit que le principe du jeu, c'est d'acheter des maisons et de les mettre en location, parce que c'est ça la base. Hein. Donc, il va faire quoi? Il va acheter un appartement à 150 000 euros, il va toucher un loyer de 1500. Bon, il va payer ses charges, etc. Bon, il va lui rester 1200. Mais avec 1200, emprunté sur 4 ans, c'est pas, on n'a pas de quoi racheter quelque chose. Donc, moi, je prône le fait qu'on devrait, je pense, développer ça sur la durée. C'est-à-dire que en France, l'endettement, c'est 35%. C'est passé il n'y a pas longtemps en plus. Maintenant, c'est 35%. Et puis, si on a des emprunts, il faut les déduire, hein, faut pas oublier. C'est 35% de taux d'endettement et c'est passé à 25 ans maximum d'endettement. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas 300 mois? Pourquoi pas? Je sais pas, hein, c'est une idée comme ça que je balance. Après, moi, je suis plus dans les comptes d'apothicaire, etc. Donc, peut-être que vous allez me dire non, mais tonton, c'est pas possible parce que si on fait 300 mois, ça veut dire que l'effet de levier, on va le multiplier par je sais pas combien. Moi, je sais pas, c'est une proposition comme ça que j'ai dans la tête parce que moi, comme je vous dis, j'aime quand le jeu se rapproche le plus possible de la réalité. Voilà, après, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, perso, ce que j'en pense, c'est que effectivement, bah, alors, se rapprocher le plus de la réalité, il n'y a aucun problème. Après, il faut quand même garder à l'esprit que ça reste un jeu. Et que ça reste un jeu, tu peux pas faire un emprunt sur 300 jours. C'est beaucoup trop long. C'est énorme et ça s'adresserait qu'aux gens qui, entre guillemets, resteraient effectivement plus de 300 jours. Ça veut dire que t'imagines que tu ferais un emprunt. Alors, je sais que c'est un exemple, hein, mais je reprends ton exemple. T'imagines que tu ferais un emprunt sur presque un an IRL. Donc c'est assez énorme, je trouve, pour un jeu. Ça me paraît quand même excessif. Après, je trouve que 48 mois, je trouve ça très bien. Ça fait déjà 48 jours IRL. Je trouve ça déjà plus que bien. Après, peut-être, oui, le cran au-dessus qui était 60, je crois que c'est 68 mois ou un truc comme ça. Enfin bref, on pourrait passer encore un peu plus au-dessus. Mais pour moi, 100 ou 200 mois, même ne serait-ce que 100 ou 200 mois, je trouve ça quand même déjà énorme. 48 mois, c'est déjà long. Pour moi, dépasser la centaine de mois, ça devient très très long. Après, je sais pas ce que vous en dites, mais... Je comprends, hein, l'argument, j'ai pas de souci. Hein. Non, c'était une question. Après, je vois que Business Co, en lisant le chat, je vois que Business Co, il a réagi et qu'il a précisé qu'Helmut avait tenté d'allonger la durée déjà une fois, mais qu'effectivement, ça augmentait énormément l'effet de levier, ce que je pensais effectivement. Donc bon, ça semble pas être une bonne idée. Bon, pourquoi pas? C'est pas le souci. Hein. Moi, je me pose le souci. Après, effectivement, je te comprends. Hein, 300 jours, ça fait long. 300 jours, ça fait un an dans la réalité, enfin, dans la vraie vie. Après, bon, il y a toujours la capacité de pouvoir rembourser par anticipation, hein, je pense. Donc ça peut être aussi
on peut moduler avec ça. Mais bon, oui, je peux comprendre. En C'est tous vrai les, que ça- en tous les cas, je t'interromps, tonton Nal, parce que effectivement, une discussion était intéressante autour des emprunts, mais on était à l'origine plus autour des holdings, et donc on a écouté un petit peu les avis de tout le monde. Moi, ce que je ressors, qui m'intéresse beaucoup de cette émission, c'est qu'on a eu des avis un petit peu de différents profils de joueurs. Je parle bien sûr à toi, tonton Nal, qui est un profil un peu particulier, parce que c'est l'idée à l'origine, mais sans avoir véritablement testé le module. Carion, évidemment, joueur depuis assez longtemps du jeu, assez expérimenté, et Caldrig, bien sûr, aucune critique, mais un peu plus jeune. Donc c'est des avis assez divergents et intéressants, mais qui finalement se rejoignent sur pas mal de points. Et donc, si personne n'avait quelque chose à rajouter autour des holdings, je propose qu'on se dirige vers la fin de cette émission et de ce débat, que personnellement j'ai beaucoup apprécié. Le débat sur le sujet sur la holding était intéressant. On a pu avoir, comme tu dis, plusieurs profils, plusieurs interventions. Et non, franchement, dans l'ensemble, un très bon débat. Donc, à voir ce qu'on pourra trouver pour la prochaine fois pour essayer de faire aussi bien en termes de qualité de débat. Bien sûr. Mais d'ailleurs, à ce propos, je pense que les imostatiens peuvent proposer des idées et des sujets de libre antenne. Ouais, je pense aussi. Ouais. En plus, je serais curieux d'avoir un jour Businessco quand même Ouais, moi en aussi. live. C'est vrai. Parce que je pense que là, ça va rentrer dans l'optimisation du chiffre. Je pense que ça peut être une belle émission. À voir à organiser avec lui peut-être pour une émission, une prochaine libre antenne. Tout à fait. En tout cas, merci tous les intervenants, Tous les que ce soit participants, Caldrige, bien Carion, sûr. Tonton Nal. Bon, Mathis, comme d'habitude, qui nous fait des super belles émissions, qui essaie de créer une émulation à cette communauté. Et je vous remercie donc tous d'être intervenus, de nous avoir écoutés. Puis je vous dis à une prochaine. Hein. Évidemment, je vais conclure l'émission en vous rappelant que le replay sera très rapidement disponible. On va organiser ça pour qu'il soit au plus vite en ligne sur la chaîne YouTube officielle. Je vous rappelle d'ailleurs, si vous ne les avez pas vus, il y a les super tutos de Rumple qui sont sortis pour les jeunes joueurs. Très bonne initiative. Il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des participants de cette émission. Bien sûr, Caldrig, merci beaucoup. Tonton Nal qui nous a fait le plaisir d'être là également. Carion qui a été présent. Sugayo, co-présentateur de cette radio depuis le départ. Merci Sugayo d'être présent à toutes les émissions. Voilà, en tous les cas, je vous remercie à tous d'avoir été présents pour cette émission. Merci mon Polo, merci tout le monde. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous évidemment à la prochaine sur Empire Radio, ce soir sur le jeu et bien évidemment sur le Discord tout au long de la fin de cette journée pour échanger si vous le souhaitez. Très bonne soirée à tous et à très vite. Au revoir.